Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur, grand Maître Jésus-Christ. Merci à tous les frères et tous les sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous assiste. Merci mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions afin de mieux comprendre la saine doctrine, afin de mieux comprendre l'évangile de Christ. Vraiment, le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous donne aussi cette disponibilité de revenir toujours pour répondre aux questions de l'Église. Vraiment, prier également aussi pour nous parce que ce n'est pas facile de revenir chaque fois répondre aux multiples questions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre curiosité par rapport à la parole. Plusieurs frères et sœurs se posent la même question. Frère Armando, est-ce que il y a aussi des professions que nous chrétiens pouvons faire et ne pouvons pas faire? Est-ce qu'un chrétien peut-il être gynécologue? Est-ce qu'une chrétienne peut être Miss? Est-ce que, frère Armando, qu'est-ce que la Bible dit, ou soit la foi chrétienne dit quoi par rapport à toutes ces préoccupations? Bon, mes bien-aimés, premièrement, il faut comprendre que quand on est chrétien, on est mis à part. Si réellement le Seigneur t'a appelé, si réellement le Seigneur t'a parlé, si réellement tu as abandonné le monde, les choses de ce monde, et tu es venu au Seigneur, il faut savoir que tu n'es plus une personne vulgaire. Tu es une personne mise à part. Quand tu viens à Christ, tu n'es plus une personne commune comme tout le monde. Tu es maintenant une personne spéciale. Tu es mis à part. Le Saint-Esprit est avec toi et tu ne peux plus faire les choses selon toi-même. Parce que ta vie est contrôlée par le Seigneur. Chaque fois quand tu marques un pas, le Seigneur vérifie, il contrôle ta vie. C'est ça un chrétien. Donc il ne faut jamais se mettre dans la tête que bon, tu es venu dans la bergerie, tu as accepté le Seigneur, tu as renoncé à toi-même et tu es disciple de Christ, alors tu vas commencer à faire les choses de toi-même. Non, c'est pas ça. Quand on est chrétien, à moins que vous soyez seulement un faux, mais si réellement vous êtes repenti, converti, sincèrement, vous avez abandonné le monde et que vous avez accepté la parole et vous voulez marcher comme le Seigneur a marché, votre vie ne va plus vous appartenir. Et surtout pour ceux qui ont écouté la voix audible de Dieu, ceux qui ont été appelés par le Seigneur, ceux qui ont écouté, qui ont senti la présence de Dieu. Quand tu viens au Seigneur, ta vie à toi n'est plus comme celle que tu avais quand tu étais dans le monde. Tu vas changer de caractère, de comportement. Tu vas changer dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu deviens une nouvelle créature. Et quand on parle d'une nouvelle créature, tu es devenu une personne différente. Donc, avant de faire les choses, tu dois te conformer à la vie de Christ. Parce que tu es maintenant disciple de Christ. Mes frères, je vais vous donner un témoignage que j'ai toujours donné à maintes reprises à tous mes frères et toutes les sœurs qui partagent souvent la parole avec moi. Je suis venu ici aux États-Unis en 2015.
J'arrive ici aux États-Unis. J'ai eu du travail. Une agence m'a trouvé du travail. On m'a envoyé d'aller travailler. Et c'était où? Dans une brasserie. Ceux qui sont ici aux États-Unis connaissent la brasserie Shipyard. Ceux qui sont ici connaissent. On m'a envoyé d'aller travailler dans une brasserie ici aux États-Unis appelée Shipyard. Je vais à Shipyard. J'ai commencé de travailler de 15h à 22h, 23h. On travaillait sur la boisson alcoolique. Et j'étais là. On était en train de travailler sur la boisson alcoolique. Il fallait arranger les bouteilles de bière, et de whisky. Il y avait beaucoup de... Bon, vous savez que moi, je ne suis pas vraiment trop fort dans ce domaine-là de la boisson. Mais vraiment, il y avait plusieurs sortes de boissons. Il fallait arranger les bouteilles. Il y avait plusieurs bières là, plusieurs bières. Donc, dès que tu arrivais seulement à la porte de la brasserie, tu sens déjà la boisson alcoolique. Quand tu entres là-bas, vraiment, c'est comme si vous êtes dans une bouteille de bière. Donc, vous sentez la boisson alcoolique. Et moi aussi, j'étais là avec les amis, les collègues, on travaillait. On travaillait les bouteilles de boissons. Il y avait plusieurs sortes de boissons. J'ai travaillé là-bas de 15h à 22h. En 2015, oui, 2015, oui, on va vers 2016. Bon, je ne me rappelle plus, hein, ça faisait longtemps. Hein. On va vers 2015 parce que c'était après que le Seigneur m'ait frappé. Bon, ceux qui connaissent mon témoignage, vous pouvez vous rappeler. Hein. Alors, la nuit après le travail, je suis rentré à la maison. On m'a dit, bon, Armando, ça va, demain, oui, demain, on va revenir pour travailler, c'est bon, demain. Je suis reparti à la maison, je suis parti dormir la nuit là, vers 22h, 23h. Mes frères, la même nuit, je dormais. Le Seigneur est venu me dire dans la même nuit, mon serviteur ne peut pas travailler là où on fabrique la boisson alcoolique. La même nuit là, je me suis réveillé, j'ai dit, le Seigneur n'a pas aimé. J'ai demandé pardon, moi-même. Je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Le matin, des très bons matins, j'ai appelé la compagnie. J'ai dit, je ne travaille plus, c'est fini. Mes collègues ont entendu ça, ils ont dit, oh mais Armando, mais comment est-ce que toi tu es venu ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu du travail. Je ne travaille plus, c'est fini. Mes frères, j'ai abandonné le travail là. Parce que le Seigneur était contre ce travail. J'ai abandonné ça. Et le Seigneur m'a donné un autre travail. Je vais revenir ici. Mes frères, quand on devient chrétien, votre vie ne vous appartient plus. C'est le Seigneur qui contrôle votre vie. Ce que vous faites doit correspondre à la volonté du Seigneur. Si c'est contre la volonté du Seigneur, il ne sera jamais pour ça. Il va te défendre. Et il te dira non, ne va pas là-bas. Parce qu'en réalité, ici sur la terre, mes frères, il y a des professions qui correspondent à nous chrétiens et il y a d'autres professions qui ne nous correspondent pas. Parce qu'il faut premièrement savoir que après plusieurs siècles, les choses changent. Mais au début, on comprend que il y avait des travaux, des professions uniquement pour les hommes et des professions uniquement pour les femmes. Dans les années passées, surpassées, ce n'est pas dans notre ère, dans notre siècle. Il y a plusieurs choses qui ont changé. C'est comme le football. Quand le football a commencé, c'était uniquement pour les hommes. Le football était uniquement pour les hommes. Mais puisque le monde évolue avec des changements sataniques, il change toutes choses. Aujourd'hui, c'est maintenant, les femmes aussi peuvent jouer au football. Est-ce que c'était pour les femmes? C'était pas pour les femmes. C'était pour les hommes. Mais avec le temps, puisque maintenant, voilà, l'émancipation, les droits égaux. Même avec la boxe,
la boxe. La boxe était pour les hommes. C'était pas pour les femmes. La boxe, les compétitions de boxe étaient pour les femmes. Pardon, pour les hommes. C'était pas pour les femmes. Mais aujourd'hui, il y a même les femmes dans la boxe. Les femmes, même avec l'armée, une armée allait combattre un pays qui partait à la bataille, au combat. C'était pour les hommes. Ce sont les hommes qui partaient combattre dans l'armée. L'armée était pour les hommes, pour aller combattre. Mais aujourd'hui, il y a même les femmes aussi qui sont dans l'armée. Ils ont changé les choses. Les femmes aussi sont dans l'armée. Même avec les compagnies telles que être ingénieur en pétrole pour aller travailler dans les plateformes, dans les autres mers pour extraire les hydrocarbures. C'était seulement pour les hommes. Les femmes ne partaient pas là-bas. C'était interdit pour les femmes. Mais avec l'évolution, les choses changent, mes frères. Les choses changent. Plusieurs choses étaient uniquement pour les hommes, uniquement pour les femmes. Vous ne voyez pas même dans les morgues, la morgue. Dans les morgues, il y avait la place des hommes et la place des femmes. Ce sont les hommes qui lavaient les corps des hommes. Les femmes lavaient les corps des femmes. Mais avec le temps, les choses changent. Donc, mes frères, dans la vie, il y a plusieurs choses que le Seigneur a permises qui appartiennent seulement aux hommes. Il y a des choses qui appartiennent aux femmes. C'est comme ça que Dieu a placé les choses. Même dans la Bible, vous allez voir ça comme ça. Même dans la Bible, vous allez voir ça comme ça. Dieu a classé les choses. Ça, c'est pour les hommes. Ça, c'est pour les femmes. Mais puisque nous sommes dans un monde des péchés, nous sommes dans une génération perverse, ils ont changé les choses. N'est-ce pas Dieu qui a dit l'homme s'attachera avec la femme? N'est-ce pas Dieu qui a dit ça? Maintenant, pourquoi ça devient maintenant l'homme s'attache avec un homme? La femme s'attache avec une femme. Pourquoi il y a ces changements-là? Mais ce sont les gens du monde, tellement conduits par les idées diaboliques. Ils ont diabolisé toutes choses. Vous pouvez faire vos recherches, vous allez comprendre que dans les années, dans les époques, dans les siècles passés, c'était les femmes qui s'occupaient des travaux, des soins, des choses féminines. C'était des femmes. Alors, puisque le monde change toujours les choses, aujourd'hui, nous avons même dans les maternités les hommes. Même dans les maternités. Vous partez dans les maternités, vous voyez là-bas, les hommes sont là. Mais est-ce que au début, c'était comme ça? Au début, c'était comme ça. C'est comme dans les pays développés que nous avons en fait aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si dans tous les pays développés, moi, je ne sais pas, développer là, les mots développés là aussi parfois, je n'aime pas trop en fait. Je n'aime pas trop aussi écouter ces mots-là, les mots développés là. C'est comme ici. Quand une femme est enceinte, elle va à l'hôpital, à la maternité. Avant de mettre au monde, on doit appeler son mari. Son mari aussi doit être là. Ah! Son mari aussi doit être là. Elle doit voir comment est-ce que sa femme met au monde. Vous croyez que c'est comme ça que Dieu a fait les choses? Dieu n'a pas fait ça comme ça? Non, renseignez-vous. C'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Alors, mes frères, c'est lui qui a le Saint-Esprit.
ne peut pas faire n'importe quel travail. Il y a des professions que le Saint-Esprit ne va pas te permettre. Est-ce qu'une femme chrétienne peut être urologue? C'est une personne qui traite les sexes. Une femme. Hein? Une femme chrétienne, mais qui traite les sexes des hommes. Une femme chrétienne. Ah, mes frères, moi je ne crois pas que le Saint-Esprit peut permettre des choses pareilles. Moi je ne crois pas ça. Non, 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 non. Parce que, vous savez, il est facile pour le diable de te séduire, de te tenter à une chose que le Seigneur te met à l'écart, mais tu es toujours en contact avec la chose là. C'est facile de tomber. Je ne crois pas, frère. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que, en fait, c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. Surtout, c'est lui qui avait été appelé pour un ministère, un ministre de la parole. Ah, mes frères, un ministre de la parole, gynécologue. Ah non, mes frères. Vraiment, moi, je ne crois pas ça. Le Saint-Esprit ne va pas te permettre de commencer à voir les intimités des femmes. Je ne crois pas ça. Le Saint-Esprit te dira de quitter de là. Tu ne vas pas mettre beaucoup de temps là-bas. Tu vas quitter. Parce que cela va facilement te créer beaucoup de pierres d'achoppement. Beaucoup de pierres d'achoppement. Mes frères, vous savez, quand un chrétien commence à devenir solide dans la foi chrétienne, il va changer sa façon de voir les choses. C'est lui qui devient solide avec les enseignements. Lui-même va commencer à changer même sa façon de marcher. Et plus les enseignements vont être construits en lui, même dans sa profession, il va changer les choses. Alors, un disciple de Christ qui est solide dans la foi, qui réellement connaît les enseignements, qui réellement examine la parole et vit avec la parole, marche selon l'esprit. Vraiment, je dis qu'il connaît l'enseignement. Il ne peut pas être gynécologue. Pourquoi? Parce que de lui-même, avec les enseignements, il va commencer à se sentir gêné. Il va commencer à se gêner. Parce que déjà, quand une personne connaît l'enseignement, la personne va commencer à se rectifier. Il va commencer à voir que dans la Bible, il y a plusieurs versets bibliques qui vont commencer à contredire ce qu'il fait. Premièrement, il va faire face à fuyer l'impudicité. Alors, toi, tu es gynécologue. C'est déjà le verset là déjà qui va commencer déjà à te déranger. Fuyer l'impudicité, mais tu es toujours devant la nudité des femmes. Tu ne seras pas à l'aise. Ça va commencer, ça va continuer. Pas seulement ces versets. Il y a plusieurs versets bibliques qui va commencer, tel que tu vas tomber dans le verset qui dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Ces versets-là vont commencer à te travailler la tête chaque fois quand tu vas commencer à voir la nudité de la femme. La nudité de la femme. La nudité de la femme. Ça va commencer à te travailler. Tu ne seras pas à l'aise. Mes frères, je vous dis que il ne sera pas à l'aise. Un jour, il va quitter. Parce que déjà, un gynécologue, c'est quelqu'un qui est toujours en contact avec le sexe.
toujours en contact. Vraiment toujours en contact. Par jour, il peut voir plus de 5, 6, 7 femmes. Par jour. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je vois. Je ne suis pas gynécologue. C'est ce que je vois, au fait. Tu vas voir combien de femmes durant toute ta carrière. Et si réellement tu es assis, mes frères, à moins que tu sois seulement un chrétien de non seulement je suis chrétien, mais un disciple qui est assis dans la parole, qui connaît la parole. Parce que moi, je ne crois même pas qu'un ministre de la parole, celui que Dieu a appelé pour le ministère, mais il est gynécologue. Ah non, il va quitter là-bas. Il ne va pas rester, il va quitter. Il ne va pas rester. Il ne va pas rester, frère. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les enseignements, seulement ces 2 versets bibliques qui vont commencer à lui travailler. Fouiller l'impudicité, ça va commencer à lui travailler. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, ça va lui travailler. Il va dire, ah non, non. Parce que le plus tu vas voir les femmes, il y aura toujours des femmes que tu vas aimer. Parce que tu es un homme. La chair est faible. Même si tu as le Saint-Esprit en toi. Mais si déjà, gynécologue, parmi les femmes que tu verras, il y aura toujours celle que tu vas aimer. Tu es humain, tu peux tomber. Mes frères, ce n'est pas parce que bon, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Non! Fuyez l'impudicité. Donc, dans ton bureau, étant gynécologue, si tu reçois 2 femmes par jour, et dans une semaine, il faut faire ça 2 fois le nombre de jours. Il y aura toujours 1, 2, 3 femmes que tu verras, ah, tu vas aimer. Et c'est fini. Tu tombes dans le péché. Maintenant, est-ce que tu vas résister dans cette carrière plus de 10 à 15 ans étant toujours chrétien ou disciple de Christ avec le Saint-Esprit? Ah, mes frères, vraiment, j'ai des doutes. Hein? J'ai des doutes. Vraiment, je ne crois pas ça. Non, non, non. Ça, ce n'est pas une profession pour celui qui a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une occasion de chute visible et facile. Une occasion de chute facile. Facile, parce que tu peux être dans une ville. Tu es une personne. Tu es humain. Tu es dans une ville, il y a des femmes que tu vois de loin, que tu peux aimer. Ah, j'aime cette fille-là. Je l'aime, je l'aime. Tu peux aimer les femmes. Tu peux voir les femmes et tu les aimes. Et une fois, elle se présente dans ton bureau, à ta merci. Déshabille-toi. Elle va se déshabiller. C'est une femme que tu aimes. Elle se déshabille devant toi. Mes frères, c'est une occasion de chute facile. Tu tombes facilement. Parce que tu ne vas que voir ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Facilement, tu tombes. Hein? Et mes frères, vraiment, moi, mon conseil à moi, c'est de vous dire de ne pas être dans cette profession. Vous pouvez facilement tomber. Hein? Facilement tomber. Tu tombes facilement. Hein, mon frère, tu tombes facilement. Donc, ce que tu dois ici faire, ou nous devons ici faire, c'est d'éviter les professions qui nous exposent au péché. Évite ça. Toute profession qui t'expose au péché, évite ça. Tu peux tomber. Tu tombes. Ah mais oui. Tu peux tomber parce que ça t'expose. Tu es exposé. Mes frères, dans la foi chrétienne, aujourd'hui, tu peux résister. Demain, tu résistes. Mes frères, tu es humain. Un jour, tu peux tomber. Vous pouvez peut-être vous dire que non, mes frères,
C'est Dieu qui leur a donné cette intelligence, cette sagesse. C'est Dieu qui a donné toutes ces sagesses, intelligence, afin qu'ils puissent aider les femmes. C'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui... Mes frères, dans la Bible, le Seigneur a dit ainsi: rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Seigneur voulait dire ainsi: ici sur la terre, il y a des choses qu'il a permis, le Seigneur. Il a permis beaucoup de choses, mais toutes ces choses ne sont pas pour ses enfants. Il y a des choses que le Seigneur a réservées pour eux et des choses pour nous. C'est comme les préservatifs. Vous allez me dire que c'est le Seigneur qui a donné l'intelligence pour commencer à fabriquer les préservatifs. C'est le Seigneur qui a donné cette intelligence-là. Vous savez, ici sur la terre, il y a des choses que le Seigneur permet. Uniquement pour ceux qui sont dans le monde. Mais il y a des choses que le Seigneur permet pour nous. Plusieurs choses du monde, nous pouvons en servir. Ça peut nous servir. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, dans la bergerie, il faut faire attention. Ce ne sont pas toutes les choses qui sont ici sur la terre que nous pouvons alors en bénéficier, ou soit en pratiquer. Non. Il y a des choses que le Seigneur permet pour César. Il y a des choses que le Seigneur permet pour ses enfants. Il y a la boxe. La boxe, les boxeurs, les catcheurs. Il y a même les catchs. C'est le Seigneur aussi qui a permis les catchs, la boxe pour tout le monde, même avec les chrétiens. C'est le Seigneur qui a donné cette intelligence-là. Il y a les films pornographiques, les films porno. C'est le Seigneur qui a permis cette intelligence-là. C'est le Seigneur qui a donné ça. C'est le Seigneur qui a donné ça aux gens de faire les choses-là. Rendez à César ce qui est à César. Ce n'est pas parce que mon frère m'a nommé telle profession, ça nous aide. Mais oui, ça nous aide. Telle profession, ça nous aide. Oui, ça nous aide. Mais attention, étant chrétien, tu as ta place. Tu as ta place. Une chose peut t'aider, peut te servir, mais ce n'est pas ta place. Toi qui es chrétien, tu as ta place. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Toi, tu as ta place. C'est comme la politique du monde. La politique. Croyez-vous qu'un disciple de Christ, un ministre de la parole, tu peux être dans la politique, on va te mettre là-bas dans la politique pour aller faire, moi je ne sais pas, tu es là-bas député, moi je ne sais pas, mais tu es ministre de la parole. C'est comme dernièrement, j'ai entendu un soi-disant pasteur qui a dit que Dieu m'a dit, c'est moi qui serai le président de la République. Dieu m'a dit que je serai président de la République. Il a postulé pour être président de la République, soit disant que Dieu l'a dit. Il a échoué aux candidatures. Il a échoué à tout ce qu'il a fait là-bas. À la candidature présidentielle. Échoué. Comment se fait que Dieu va te dire que tu seras président, tu vas encore échouer? Mes frères, ici sur la terre, Dieu peut permettre les choses, oui, mais toutes ces choses n'appartiennent pas à ses enfants. Il y a des choses qui appartiennent au monde. Il y a des choses qui appartiennent à ses enfants. Rendez à César ce qui est à César. Donc il ne faut jamais se dire que non, frère Mando, mais toutes les professions du monde, c'est Dieu qui a donné l'intelligence là. C'est Dieu qui a donné. Il ne faut jamais dire ça, frère. Sinon, on va vous dire que être Miss, défiler en bikini, c'est Dieu aussi qui a donné cette intelligence-là.
C'est Dieu qui a donné ça. Il commençait à changer les sexes. Quelqu'un qui était homme, il devient femme. Celui qui était femme, il devient homme. Tu n'avais pas les seins, on va t'implanter les seins. Tu as maintenant les seins. Tu étais homme, tu deviens maintenant femme. Cette intelligence-là, c'est Dieu qui a donné ça. C'est Dieu qui a donné cette intelligence-là. Mes frères, il y a l'intelligence de Dieu d'en haut et l'intelligence et sagesse terrestre. Toute sagesse n'est pas de Dieu. Il y a aussi la sagesse terrestre. Vous ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Les médecins qui changent maintenant l'autre là. Les visages. Quelqu'un était noir, mais il va devenir blond. Il était une femme, il devient maintenant un homme. Cette intelligence-là, cette sagesse, c'est Dieu qui a donné ça. Donc, il ne faut pas croire que toutes les professions que nous voyons ici sur la terre, c'est l'intelligence de Dieu. C'est Dieu qui a permis que les choses soient comme ça. Non. Sinon, on va vous dire que donc, permettre l'avortement aussi, fabriquer les médicaments pour l'avortement. Cette intelligence-là, qui a donné ça? Pour avorter, il faut prendre ça, ça, tu vas prendre le médicament là, le médicament, tu mélanges tous ces médicaments, tu bois et la grossesse va quitter. Cette intelligence-là, c'est Dieu qui a donné ça. C'est pas Dieu qui a donné ça. Non, frère. Il y a de l'intelligence que Dieu n'a pas donnée. Non. Est-ce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence de commencer à fabriquer les grenades, les bombes, les pistolets, les mitrailleuses pour aller commencer à bombarder les autres? Ukraine va avoir les missiles pour commencer à bombarder les autres, pour commencer à tuer les autres. Les Américains vont avoir les missiles, moi je sais pas, ils vont là-bas bombarder Hiroshima. Ils vont tuer tout le monde. Cette intelligence-là, c'est Dieu qui a donné ça. Mais non, faut pas voir ça comme ça. Donc il y a de l'intelligence et la sagesse que Dieu n'a pas donnée, qui est terrestre, qui est diabolique et satanique. Hein, mes frères? Donc, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des professions qui n'ont rien à voir avec toi. Tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Rien à voir. Donc, il faut examiner une profession. Il faut examiner ça. Mes frères, vous savez, c'est une profession que facilement tu tombes. Parce que tu ne vas que passer toute ta vie à voir la nudité de la femme. Toute ta vie. Tu ne vas que commencer à voir la nudité de la femme. Et ça sera facile pour toi de tomber. Parce que le diable va facilement passer par là pour te faire tomber. Maintenant, imagine un peu, tu es gynécologue. Tu vois les femmes de toutes les qualités qui viennent devant toi, rester nues devant toi. Mes frères, vraiment, vous allez peut-être avoir un avis contraire, mais moi, je ne crois pas que le Saint-Esprit peut laisser là-bas un chrétien. Non. Un chrétien vraiment fervent, un vrai chrétien, un disciple fervent. Tu as le Saint-Esprit et tu vas rester là dans la gynécologie. Mes frères, vraiment, moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je ne crois pas que le Saint-Esprit peut permettre des choses comme ça. Non, moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas de cette manière. Mes frères, vous savez, il y a plusieurs professions que nous, chrétiens, ne pouvons pas faire. C'est comme si travailler dans une compagnie qui fabrique des poisons. C'est une compagnie. Donc, une compagnie qui fabrique des poisons. Comment est-ce que toi, chrétien, tu vas travailler dans une compagnie qui fabrique les poisons? Bon, les poisons là, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer les gens. Bon, mais comment est-ce que tu peux être là?
Vous ne voyez pas que ça ne va pas tenir. Non, ça ne va pas tenir. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien, tu ne peux pas travailler là. Là où on fabrique l'autre là, les poisons pour commencer à tuer les gens. Non. Tu es en train de participer à ça. C'est comme si un chrétien, mais tu es conseiller d'une femme prostituée. C'est-à-dire qu'il y a une femme prostituée, elle est professionnelle. Et elle cherche un conseiller pour être salarié. Donc, on te paye pour donner des conseils à une prostituée. Comment est-ce que toi, tu es chrétien, tu vas travailler là-bas? Tu vas donner des conseils à une prostituée. Est-ce que ça, c'est un travail d'un chrétien? Non. Bon, toi, tu es conseiller du président de la République. Tu es chrétien, disciple de Christ. Tu es conseiller du président de la République. Premièrement, le président de la République, c'est un voleur. Il ne fait que voler de l'argent. Maintenant, tu vas le conseiller en quoi? Il peut être voleur, tuer les gens, être dans la franc-maçonnerie, Illuminati, dans des pratiques bizarres. Toi, tu vas les conseiller en quoi? Comme aujourd'hui, on voit, il y a maintenant beaucoup de pasteurs. Non, c'est le pasteur du président. Oh. Comment est-ce que toi, tu es pasteur, mais tu es le pasteur du président, alors que le président vit dans le péché? Tu es son pasteur par rapport à quoi? Il y a même les embauches dans les centres pour commencer à distribuer les préservatifs. Distributeur des préservatifs. Est-ce qu'un chrétien peut commencer de travailler comme distributeur des préservatifs? Donc toi, tu es chrétien, mais tu distribues les préservatifs. C'est ton travail. Est-ce qu'il y a un sens? Un frère. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Mais non, nous disons non. Parce que tu distribues les préservatifs pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Donc tu encourages les gens d'aller faire la gymnastique. Donc toi aussi, tu participes à ce péché. C'est un péché de participation. Donc un chrétien ne peut pas être là. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu vas être là? Bon, il y a une compagnie qui cherche des massagistes. Donc toi, tu es une chrétienne, mais tu es massagiste. Tu fais des massages aux hommes. C'est la même chose comme la gymnastique, pardon, comme la gynécologie. Ce sont les branches, en fait, ce sont les branches des mêmes domaines. Comment est-ce qu'une femme chrétienne, mais tu es massagiste, tu fais les massages aux hommes, ou soit tu es homme, chrétien, mais tu fais des massages aux femmes, mes frères. Non, mes frères, réfléchissez vous-même. Ça, c'est carrément la gynécologie. Comment est-ce que tu vas commencer à faire des massages à une femme qui n'est pas la tienne? D'abord, tu vas commencer de toucher par où? Eh mes frères, bon, toi tu es chrétien. On t'embauche dans une compagnie comme massagiste. Tu commences à faire des massages aux femmes et aux hommes. Bon, tu vas commencer de toucher par où? Tu vas commencer par où? Toi, tu es chrétien. Ou toi, tu es chrétienne. Tu vas commencer à faire des massages à des hommes. Ou soit aux hommes, pardon. Tu commences à faire des massages aux hommes. Tu vas commencer de toucher par où? Ça, c'est la question que je pose. Tu vas commencer par où? Est-ce que ça correspond à un chrétien ou une chrétienne? Mais non, frère. Comment est-ce qu'un chrétien va commencer à faire des massages à la poitrine des femmes? Aux poitrines des femmes, puisqu'il y aura plusieurs femmes qui viendront. Donc tu vas commencer à masser les poitrines des femmes. Toi, tu es chrétien. Oh, mais non, là, carrément, tu vas tomber là-bas. Carrément, tu vas tomber. Donc, ça, un chrétien ne peut pas être massagiste.
pour commencer à masser les hommes, ou soit les femmes. Même si ça soit un homme qui va commencer à masser les hommes. Mais non, c'est pas propre. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas propre. Bon, toi, tu es chrétien, tu vas travailler dans une compagnie qui fabrique les cigarettes. Bon, mes frères, réfléchissons d'abord. Réfléchissons ensemble. Un chrétien ou une chrétienne, tu travailles dans une compagnie qui fabrique les cigarettes. Bon, mais est-ce que ça correspond à un chrétien? À une chrétienne? Compagnie fabrique la drogue, c'est-à-dire que vous fabriquez les drogues, les cigarettes, les chanvres. Est-ce que ça correspond à un chrétien? Mais non, un chrétien ne peut pas être là. Mais non, frère. Comment est-ce qu'un chrétien va être là? Donc, mes frères, il y a des professions qui ne nous correspondent pas. Ça ne correspond pas à un chrétien. C'est comme si une sœur en Christ, mais qui est Miss. C'est-à-dire que tu es dans le mannequinat. Comment est-ce que tu vas commencer à faire les défilés de mode en bikini alors que tu es chrétienne? Est-ce qu'une sœur en Christ peut-elle faire des défilés de mode en bikini? Mais non, toi tu es chrétienne. Donc ça ne te correspond pas. Non, frère. Mais frère, ça ne correspond pas aux chrétiens. Il y a des professions qui ne correspondent pas à nous, frère. Mais non. Bon, toi tu es chrétien, mais tu vas travailler dans une compagnie qui fait des tatouages. Vous tatouez les gens. Vous tatouez. Alors tu vas dire que non, mes frères, mais moi je n'ai pas de tatouages, mais je le fais sur les autres personnes. Mais non, tu participes à ça. Comment est-ce que tu peux commencer à faire des tatouages aux gens? Un chrétien ne peut pas travailler dans une compagnie comme ça. Non, là où on fait des tatouages aux gens, non. Bon, maintenant, supposons qu'il y a une... Comme aujourd'hui, maintenant, on ne sait pas... Le monde est bizarre, hein. Aujourd'hui, il y a même des femmes qui ont des tatouages dans leur partie intérieure, partie intime. Bon, toi, tu fais des tatouages dans une compagnie, ou soit dans une entreprise. Et il y a une femme qui vient, qui te dit, bon, moi, je fais des tatouages dans mes parties intimes, devant et derrière. Et elle va rester nue, tu commences à tatouer. Mais frère, mais est-ce que ça correspond aux chrétiens? Mes frères, est-ce que ça correspond aux chrétiens? Il y a même des femmes qui ont des tatouages sur leur sein, leur poitrine. Bon, mes frères, mais comment ça fait-il que toi, tu es chrétien et tu vas faire des tatouages sur les seins des femmes qui ne sont pas, en fait... Comment est-ce que vous pouvez défendre des choses pareilles? Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Mes frères, ça n'a pas de sens. Ça peut te pousser alors à l'impudicité ou soit à l'adultère, tomber à la débauche sexuelle, à l'immoralité sexuelle. Ça ne correspond pas. Mes frères, vous savez, toute profession qui expose le corps, il faut faire très attention avec ça. Je répète, toute profession qui expose le corps, fais attention. Il y a même des postes de travail, des embauches, tels que faire des avortements. Bon, toi, on t'embauche comme infirmier, ou infirmière, ou médecin, moi je ne sais pas quoi, seulement pour faire des avortements. Mais est-ce que chrétien peut travailler là-bas? Est-ce qu'un chrétien peut commencer à faire les avortements parce que tu... Non, je suis médecin. Non! Ce n'est pas parce que tu es médecin et tu vas commencer à faire ça. Ou tu es infirmière. Tu vas commencer à faire des avortements. Tu commets un péché.
Donc, et la personne qui viendra avorter, et toi qui vas l'aider à avorter, vous commettez un péché. Ça, c'est une abomination. De commencer à tuer les gens. Maintenant, si tu fais des avortements, dans une journée, tu vas avorter combien de fois? Dans une journée, combien d'avortements? Maintenant, si tu as 5 avortements par jour, par jour, tu as 5 avortements. Maintenant, dans une semaine, tu as avorté combien de fois? 5 fois 7. Maintenant, dans un mois, donc 5 fois 30, parfois 31. Mais tu vas tuer beaucoup de populations. Tu vas tuer beaucoup de... Donc, c'est carrément de l'assassinat. Mes frères, tu vas tuer beaucoup de populations. Tu vas détruire des générations. Maintenant, imaginons que tu travailles dans une compagnie. Ou soit, imaginons que toi, tu es parti à l'université. Alors, tu sors producteur. Mais est-ce que tu peux être producteur des films pornographiques? Frère? Mais non. Comment est-ce que toi qui es chrétien, mais tu vas commencer à produire les films X, les films de la gymnastique? Alors tu vas dire que non, bon, mais moi je suis seulement producteur, je ne fais que produire, moi je ne suis pas dans ça. Non, tu participes à ça. Même si tu ne le pratiques pas, mais aussi longtemps que c'est toi qui es en train d'aider à la diffusion, à l'émission, toi aussi tu participes. Un chrétien ne peut pas être là. Mes frères, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Il y a des choses qu'une chrétienne ne peut pas faire. C'est comme si, bon, on va t'embaucher dans un hôpital pour commencer à fabriquer les seins en silicone. Les seins en plastique, en silicone. Bon, est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne, tu peux travailler là? Les seins en silicone. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Mes frères, il y a des choses qui ne correspondent pas à nous, chrétiens. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Il y a des choses que nous pouvons faire et nous ne pouvons pas faire. C'est comme si toi, tu es chrétien, mais en fait, tu vas chercher de l'emploi là où tu travailles comme vendeur ou soit vendeuse, moi je ne sais pas qu'est-ce que je peux choisir, ou soit vendeuse des préservatifs, vendeuse de cocaïne, vendeuse de cigarettes. Oh. Comment est-ce que toi tu es chrétienne mais tu es dans ça? Comment est-ce que tu es dans ça? Toi qui es chrétien, comment est-ce que tu es dans ça? Ça n'a pas de sens, mes frères. Mes frères, donc il faut comprendre ça, mes frères. Il y a des professions qui ne correspondent pas à nous, chrétiens. Non. C'est lui qui est rempli de l'Esprit Saint. Si réellement, tu marches selon l'Esprit, si réellement, le Saint-Esprit habite en toi, il y a des professions, il te dira non, pas ici. Et il te dira non, pas ici. Quitte là, ne reste pas là. Va là-bas. Pas ici. Va là-bas. Non, 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 pas ici. Il te dira ça. Parce qu'un chrétien ne peut pas seulement travailler pour le plaisir de travailler. Parce qu'il y a plusieurs professions, mes frères, qui ne sont pas agréées par le Seigneur. Il y a des professions comme ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Il y a des professions comme ça, frère. C'est comme si être boxeur. Est-ce qu'un chrétien peut-il être boxeur, mes frères? Comment est-ce que toi tu es chrétien mais tu es dans la boxe? Pour faire quoi là-bas? Mais non, un chrétien ne peut pas être boxeur. Ça ne marche pas. Parce que la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que tu vas commencer à frapper sur ton prochain? Ça ne colle pas.
Ça ne colle pas. Donc, il y a des professions qui ne correspondent pas à nous. Non. Il y a des professions qui ne correspondent pas aux chrétiens. Bon, c'est comme si ceux qui sont en prison, on les appelle les bourreaux. Est-ce qu'un chrétien peut-il être un bourreau? C'est-à-dire que ceux qui chicotent, ceux qui frappent les gens dans les prisons, ceux qui torturent les gens dans les prisons. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire ce genre de travail? Les prisonniers viennent, ils sont là pour chicoter les prisonniers, pour les torturer. Est-ce qu'un chrétien peut travailler comme un bourreau? Mais non. Mes frères, il y a des professions qui ne correspondent pas aux chrétiens. Ce n'est pas parce que non, mes frères, moi j'ai étudié, j'étais à l'université pour ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu étais à l'université, tu as étudié pour cette profession et tu peux le faire. Aujourd'hui, il y a même les écoles de danse. Il n'y a pas les écoles de danse. Les écoles de danse. Il y en a, non? Oh, mais donc, est-ce que les chrétiens peuvent aller dans les écoles de danse? Toi, tu es chrétien dans les écoles de danse. Pour commencer à danser quoi? Hein? Pour commencer à danser dans quelle compagnie? Vous allez commencer à danser dans quelle compagnie? Parce que tu es parti étudier dans une école de danse. Pour commencer à faire, moi je ne sais pas, les chorégraphies, moi je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Pour aller travailler où? Chez Beyoncé? Ou chez Madonna? Chez, moi je ne sais pas, chez, comment est-ce que vous les appelez là? C'est pour aller travailler là-bas. Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas aux chrétiens? Bien mes frères, vous ne voyez pas que ça ne correspond pas aux chrétiens? Bon, c'est comme si on te recrute dans une compagnie qui fabrique les grenades. Alors toi, tu vas te dire, non, mais frère, moi, j'ai fait l'ingénierie à l'université. Bon, ça, c'est l'ingénierie industrielle. Mais comment est-ce que toi, tu es chrétien, même si tu as fait ça à l'université? Est-ce que tu peux commencer à fabriquer les grenades? C'est pour faire quoi avec les grenades? Pour aller bombarder les gens. Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas à un chrétien? Comment est-ce que toi qui es chrétien, mais tu travailles dans une compagnie qui fabrique les pistolets, les armes, les pistolets, les mitrailleuses, les grenades. Mais tu ne vois pas que ça, c'est pour aller tuer les gens. Ça ne correspond pas à toi. Toi, tu es chrétien. Hein, frère? Mais non, toi, tu es chrétien. Donc, il y a des professions qui ne nous correspondent pas, frère. Non. Il y a des professions qui ne correspondent pas à toi. Tu es chrétien. Tu dois travailler là où ton esprit est tranquille. Tu dois faire quelque chose qui ne conduit pas au péché. Bon, maintenant, toi, tu travailles dans une compagnie qui conduit au péché. Oh non, vous faites quoi? Oh non, nous produisons les CD. Les CD des acteurs pornographes. Oh, mais comment est-ce que tu peux travailler là-bas? Hein, frère, comment est-ce que tu peux travailler là-bas? Vous ne voyez pas que ça ne tient pas? Mais bien aimé, vous savez, le frère Paul, le frère Paul dira ainsi dans 1 Corinthiens 6, 12, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, frère. Ce n'est pas parce que mon frère Armando, cette profession, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent, cette profession. Non, frère. Une chose peut être permise, mais est-ce que c'est utile pour toi qui es chrétien? Le frère Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas parce que tu vois une profession qui est facile et que tu vas chercher alors de te mettre là-bas. Non, frère. Toute profession n'est pas pour enfants de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, avant d'étudier quelque chose, avant de te mettre dans quelque chose, il faut premièrement valoriser ta foi chrétienne.
Même avant d'aller dans une formation à l'université, moi je ne sais pas dans quel centre de formation ou prendre n'importe quel emploi, moi je ne sais pas quoi, quoi que ce soit, tu dois d'abord mettre en première position ta foi chrétienne. Est-ce que ce que je veux faire va correspondre à ma foi chrétienne? Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es disciple de Christ. Donc, ce que tu fais ne doit pas causer des pierres d'achoppement à ta marche, ta conduite chrétienne. C'est comme si travailler dans bon, vos trucs là, vos ateliers là, vos, moi je sais pas, vos magasins là, des pédicures et manicures. Hein? Pédicure et manicure. Bon, toi tu es chrétien ou chrétienne. Tu es disciple de Christ. Comment est-ce que tu vas commencer à faire des fossiles, des faux cheveux aux gens? Les faux cheveux. Mais mes frères, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'une chrétienne soit dans ça. Les faux cheveux, les faux cils. Oh. Mais déjà, le nom déjà des faux cheveux correspond déjà à la fausseté. Faux cheveux. Donc, c'est une fausseté. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire une telle profession? Pour mettre les faux cheveux sur les gens, moi je ne sais pas quoi là. Les faux cils, les mèches jaunes, rouges, vertes sur la tête des gens. Oh. Les soins des visages. Mes frères, vous ne voyez pas que les choses là ne correspondent même pas aux enfants de Dieu, non? Mes bien-aimés, réfléchissons, mes frères, sur les choses. Un enfant de Dieu doit examiner les choses, mes frères. Il faut examiner les choses. Ce n'est pas parce que non, bon, mais c'est quelque chose qui me fait entrer de l'argent. Non, toi, tu dois examiner ça. Il faut examiner ça. Comment est-ce que toi, tu es enfant de Dieu, mais tu commences à faire les maquillages bon, tu vas ouvrir un salon pour commencer à faire les maquillages, les cheveux rouges, jaunes sur la tête des gens. Vous mettez là les fausses ongles. Oh, ça c'est quoi ça? Les ongles rouges, vous mettez des vernis verts, bleus. Bon. Mes frères, moi à mon avis, ça ne correspond pas aux enfants de Dieu. Ça ne correspond même pas aux enfants de Dieu. Même pas, mes frères. Ne me parlez même pas de l'ordre des femmes. Mes frères, tu n'as pas vu dans la Bible. Il y a la reine Esther qui fait... Mes frères, vous confondez, vous comparez toujours l'ancienne alliance et la dispensation de la grâce. Ce n'est pas parce que Esther était dans, moi je ne sais pas, les beautés, moi, donc vous aussi vous serez dans ça. Les faux cils, les faux cheveux, les maquillages. Toi qui étais noir, tu deviens, moi je ne sais pas, tu deviens kaki, marron, les poudres. Vous mettez les poudres sur le visage. Aujourd'hui, on te voit, tu es bleu. Demain, tu reviens, tu es rouge. Après, demain, tu es jaune. Oh, mes frères. Ça ne correspond pas aux enfants de Dieu. Hein. Non, 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 non. Ça ne correspond même pas aux enfants de Dieu. Maintenant, toi, tu vas chercher de vendre les produits qui facilitent aux maladies telles que les choses traditionnelles. Il y a même des gens qui sont, au fait, qui travaillent avec les féticheurs, les marabouts. Bon, quelqu'un qui est secrétaire d'un marabout. Est-ce que toi qui es chrétien, tu peux être secrétaire dans un secrétariat d'un marabout? Oh, mais est-ce que ça correspond à toi? Hein, mes frères? Mais bien, il faut voir des choses là, mes frères. Ça, c'est très important. Hein. Un chrétien ne peut pas se mettre dans n'importe quelle profession. Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Hein, mes frères? Il faut que tu sois quelque part là où édifie. C'est-à-dire que ta foi n'est pas en contradiction avec la parole du Seigneur. Ta foi n'est pas en contradiction. Donc, il ne faut pas chercher que ta profession soit une occasion de chute à ta foi. Il ne faut pas chercher à ça, mes frères. Le frère Paul l'a dit, hein, frère. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc toi, il faut que tu sois dans une profession qui ne va pas te causer des pierres d'achoppement.
Tu es libre dans cette profession-là. Que d'être dans une profession, bon, non, bon, tu vas travailler comme, comme un manager d'un musicien mondain, comme on voit aujourd'hui. Bon, un musicien mondain a un manager. Hein? Tu es manager des films qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. C'est toi qui es le manager là-bas. Mais comment est-ce que tu peux être manager dans un business qui salit la foi chrétienne? Non. Non, mes bien-aimés. Donc, mes frères, il y a des professions que nous ne pouvons pas faire. Même frère, on ne peut pas faire certaines professions, certains métiers. Un chrétien comme une chrétienne est une personne qui doit se conformer à l'esprit. Il y a des choses qui ne correspondent pas à nous. Croyez-vous que c'est normal aujourd'hui? Vous voyez le frère Armando faire le karaté. Je vais faire le karaté. Vous voyez le faire? Non, ça c'est pas ça. Un disciple de Christ va faire le karaté. Qu'est-ce que je vais faire avec le karaté? Et mes frères, je vais faire quoi avec ça? Ça ne correspond pas. Non. Ça ne correspond pas, frère. Il y a des choses qui ne correspondent pas aux enfants de Dieu. Ça ne nous correspond pas, frère. Ça ne correspond pas. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des professions que tu ne peux pas être là à l'intérieur en train de les exécuter. Comment est-ce que tu vas faire ça? Mes frères, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous protège, vous visite, afin de vous donner alors son esprit et marcher avec de la manière que le Seigneur puisse nous orienter. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, abstenons-nous de toute espèce de mal. C'est ce que la Bible dit. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Moi, j'ai fait le karaté, frère. J'ai été karatéka. J'ai fait le karaté. Quand j'ai commencé de faire le karaté, là, c'est en Afrique. Là, c'est déjà en 1999, avant même que je ne puisse être fervent dans les choses de Dieu. J'ai fait le karaté. J'ai fait le karaté pour ceux qui sont dans la ville de Pointe-Noire. Vous connaissez en fait le camp militaire qui était là-bas à Njeno. J'ai fait là-bas le karaté avec le maître samouraï. J'ai fait le karaté. J'ai fait ceinture blanche. Ça, c'est la première ceinture. J'ai commencé avec la ceinture blanche. Après, je suis monté. Mes frères, vous savez, celui que Dieu a appelé, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne va pas mettre du temps là-bas, il va quitter. C'est lui que Dieu a appelé. C'est lui que Dieu a choisi. Ah, tu ne vas pas mettre beaucoup de temps, tu vas quitter là-bas. Tu vas quitter là-bas. J'ai fait le karaté. Première ceinture, ceinture blanche. Après, j'ai commencé de monter. Ceinture jaune, ceinture orange. Maintenant, regardez la chose qui crée des pièges dans des choses pareilles. Dans le karaté, les inférieurs appellent leur supérieur par maître. Et entre eux, les karatékas, ils s'appellent les seigneurs. Monseigneur, monseigneur. Donc les seigneurs, ce sont les karatékas supérieurs. On les appelle les seigneurs. Mais quand tu commences maintenant à évoluer, on t'appelle aussi seigneur. Donc ils appellent les seigneurs. Est-ce que vous voyez les pièges qui se trouvent dans des choses là?
Donc, ce sont des choses qui nous écartent de la gloire de Dieu. Ça nous écarte de beaucoup de choses. Il faut l'appeler maître. Il faut l'appeler Seigneur. Bonjour Seigneur. Et quand tu le salues, tu dois vraiment... Salut Seigneur. Oh, Seigneur, salut. Ça, c'est carrément prendre la place de Jésus. J'étais là, j'ai fait le karaté. J'ai commencé à monter les ceintures. Mais quand le Seigneur m'a touché, j'ai dit, je vais commencer à appeler Seigneur. Non, non, le Seigneur, c'est Jésus. Il dit, non, 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 le Seigneur, c'est Jésus. J'ai quitté là-bas. J'ai quitté là-bas. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas commencer à vous appeler Seigneur. Non, mon Seigneur, c'est Jésus. J'ai quitté là-bas. Mais frère, un enfant de Dieu, quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur te choisit, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, ah, mes frères, tu ne vas pas commencer à faire n'importe quoi. Hein? Il va te dire, ici, je ne veux pas que tu sois là, quitte là. Ici, je ne veux pas, quitte là. Ici, je ne veux pas. Il va te choisir même le travail. Même la profession que tu feras, c'est lui qui va te choisir ça. Il dit non, pas ici. Il dit non, pas là-bas. Parce que tu as l'Esprit Saint en toi. Alors, celui qui n'a pas l'Esprit Saint, il va commencer à se mettre dans n'importe quelle profession. Mais sinon, celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, le Seigneur l'aide. Que le Seigneur, l'incomparable grand maître Jésus-Christ, vous bénisse encore et toujours, vous fortifie, vous perfectionne, vous éclaire encore et toujours, vous taille afin que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont. Comme nous disons et nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Maranatha, l'incomparable, revient bientôt pour prendre ce qui marche selon l'esprit. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons.